De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, tous les jours, c'est KNF, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV, il ne faut rien marquer d'autre, juste Éclair TV, FM ou FM TV, comme vous voulez. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle d'art, d'exposition, vous le savez. Et quand on a ce genre d'événement en Guadeloupe, je reçois un professionnel, vous commencez à connaître sa tête. Eh oui, mais lorsqu'il est sur le plateau de KNF, ça veut dire que ça va être du feu de Dieu. J'ai l'honneur de recevoir Gonzo. Qu'a nous fait? Eh bien, nous là, merci encore, Stanley, de nous recevoir à chaque fois, c'est trop cool. Mais tu vas devenir le chroniqueur art de cette émission, ouais, franchement, alors, ouais. Parce que c'est des bons plans, les gens ne sont jamais déçus et c'est vrai que c'est très, tu vois, c'est atypique, c'est nouveau, c'est neuf. La dernière fois, tu m'as emmené Marc en plus, je m'en rappelle très bien, il venait d'où? Alors Marc, il venait d'Antigua, et c'est vrai que c'est un artiste assez exceptionnel. On faisait une grosse expo à l'Arawak, on faisait un solo show avec lui qui s'est super bien passé. Il était vraiment ravi. Et là, du coup, je viens pour autre chose, hein, parce que je crois qu'on avait déjà parlé. On a ouvert une galerie, donc une galerie boutique à la Marina de Gosier. Donc c'est la galerie boutique United Caribbean Artists. Donc ça, on a ouvert ça fin juin. Et donc après, il y a eu l'été, donc on a resté sur la même exposition. Et là, on vient de changer d'exposition. Donc c'est un peu de ça dont on est venu parler, dont je suis venu parler, et également d'un projet dont on discutait là, de la route de l'art. Justement, on va parler de ça pendant l'été. Justement, tu as dit pendant l'été, les touristes, parce qu'il y a eu forcément déjà les touristes, c'est-à-dire les Caribéens qui sont loin de chez eux, qui sont revenus. Il y a aussi des Anglais, des Français, enfin, il y a toutes les nationalités qui sont venues. Ça va, ça a bien brassé. Certains étrangers ont été contents de découvrir l'art d'ici. Bah ouais, pour ça, c'est génial. C'est vrai que la Marina, c'est encore autre chose par rapport à ce qu'on avait avant. On était donc en galerie commerciale avec le pop-up. Et c'est peut-être un petit peu plus accessible. Ouais, surtout pour les touristes. Pour les touristes, c'est sûr. La galerie, ça avait l'avantage pour pas mal de personnes aussi tout d'un coup de donner un accès à l'art à un endroit un peu inattendu. Donc ça, c'était vraiment sympa. Par contre, la Marina, c'est vrai que c'est génial pour le passage parce qu'on a à la fois des gens du coin qui viennent manger au resto ou se balader tout simplement et également des touristes. C'est vrai qu'on a, il y a 2 jours, il y a une Américaine qui a acheté une œuvre d'art de François Piquet, une sculpture, et qui était ravie de découvrir un peu l'art guadeloupéen et caribéen au sens large. Vous verrez, grâce à Gonzo, notre art va voyager, moi je vous le dis. Justement, on va parler donc de l'expo et surtout du vernissage. Dis-nous tout. Alors donc on fait le vernissage de cette expo donc, qui s'appelle Tout Moon. Donc c'est surtout des portraits. Hein. L'idée c'était un peu de représenter la diversité de nos îles, ou enfin en tout cas donc c'est plutôt centré sur les portraits, les personnes. Il y a une douzaine d'artistes. Hein, voilà. C'est vrai, il devrait être là, il adore les portraits. Alors il y a une œuvre de Marc d'ailleurs qu'on va sûrement voir à l'écran là sur le flyer du vernissage. Donc là par exemple ce qui passe actuellement c'est une œuvre de François Piquet qui est en fait dans sa série sur le déboulonnage des statues qui s'appelle Nos Justices, Nos Peace. Et là, c'est une reprise en fait de la célèbre statue de David de Michel-Ange, donc qui un peu symbolise aujourd'hui les critères, on va dire, de la culture et du beau occidental. Et donc, il a voulu faire mentir en lui mettant un long nez de Pinocchio. Et alors là, on ne voit pas les pieds, mais également ses pieds sont des chimères, donc c'est deux sortes de pieds différents, et avec à l'arrière des boulonnages, enfin un certain nombre de mots et de concepts qui caractérisent son œuvre et notamment cette série, qui est vraiment sur un peu la remise en cause des grands mythes occidentaux, on va dire. Justement, de loin, j'essaie de voir justement les mots, mais là, le retour est trop facile. Chez vous, rapprochez-vous, ou sinon vous mettez pause sur le YouTube replay. Tu connais déjà. Ou allez voir. Voilà, alors là, pareil, à l'écran, on a l'œuvre une œuvre assez emblématique qu'on a déjà pas mal vue de Mark Brand, qui s'appelle Masculinity. J'ai reconnu tout de suite la touche de Marc. On reconnaît vraiment son travail, ses peintures à l'huile, sur quasiment muséal, on va dire. C'est des choses qu'on pourrait voir dans des musées, mais avec une identité très caribéenne. Et là, notamment, c'est un de ses thèmes de prédilection
Donc ça s'appelle Masculinity et en fait il remet en cause les critères et les valeurs machistes, on va dire, de la société, en disant que le beau n'est pas uniquement l'apanage du féminin, et donc il présente des hommes avec des couronnes de fleurs et une touche aussi, une part de féminité en eux. Et en général, quand il fait des portraits de femmes, c'est plutôt des femmes puissantes. Donc on est vraiment toujours un peu sur ces... Voilà, il essaie de switcher un petit peu les idées reçues. Exactement. C'est pour ça, allez, Mark Bourne, oui, il était venu sur le plateau, mais vous pouvez le suivre sur les réseaux. Honnêtement, il est super balèze. Ouais, travail exceptionnel. Excellent. Et donc, il y aura les tableaux de combien d'artistes à peu près? Alors, il y a une douzaine d'artistes là sur cette expo. Tous de la Guadeloupe ou on aura... Bon, on a vu Marc d'Antigua. Alors, je crois que sur cette expo, tout le reste, à part Marc, sont guadeloupéens, a priori, Et Marc, tu es sur le point de devenir guadeloupéen. Voilà. Là, par exemple, on voit, ça c'est une œuvre de Yellow, alors qui était plutôt Marie-Galanté jusque-là, mais qui vient de se réinstaller sur Port-Louis. Lui, pareil, la thématique de l'expo était parfaite pour lui, puisqu'il fait essentiellement des portraits, souvent très grand format, puisque c'est également un artiste du monde du street art, donc c'est un artiste de rue, un graffeur, et qui, là, c'est un tableau sur toile. Ce que j'aime bien avec toi, parce qu'on va rappeler, United Caribbean Artists, il rassemble un petit peu tous les artistes de la Caraïbe. Tu essayais aussi avec, même pas tu essayais, tu as réussi avec des t-shirts, avec des tasses, justement, de familiariser l'art qu'on peut dire, qu'on pouvait considérer comme vieillot, de le rajeunir un petit peu, que les jeunes puissent, mais c'est vrai que les artistes que souvent tu nous présentes, ils sortent souvent, ils ont une culture urbaine, je dirais. Ils sont souvent dans la rue. Est-ce que je ne sais pas, c'est une nouvelle sorte de génération qui arrive? C'est quoi? Alors, non, pas forcément. Alors, c'est vrai que là, depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, le street art au sens large, le graffiti, voilà, exactement, est devenu très à la mode. À pignon sur rue. On a vu beaucoup d'artistes qui jusque-là étaient très underground, plus à peindre les métros, la nuit en douce et à se cacher des contrôleurs, et qui sont passés au devant de la scène, qui sont pour certains même rentrés dans des galeries. Donc c'est vrai qu'il y a depuis un peu plus, même disons, on va dire 10-15 ans, une arrivée très nette des street artistes, des graffeurs sur la scène de l'art contemporain. C'est vrai, c'est fou ça. Voilà, du coup, je pense mine de le changement, mine de vous passer un petit moment à vous faire critiquer, et puis après vous êtes adoubé. Mais est-ce qu'il y a donc des artistes aussi, c'est une petite question, qui sont sortis de la rue, Graff et compagnie, qui finalement ont basculé dans ce style, toile, huile, peinture. Alors le passage du mur à la toile, oui. Alors nous, pas sur cette expo, mais la précédente et sûrement les prochaines, puisqu'il fait partie du collectif, on a A1 notamment. Bon, on en a plein d'autres, on a Stick qui présente. Donc tout ça, c'est des gens qui viennent de la rue, Yellow aussi. Mais quelqu'un comme A1, par exemple, c'était la terreur de la SNCF, on va dire, il y a 20 ou 30 ans. C'est un Guadeloupéen qui a grandi dans le 93, je crois. Qui était très présent dans la scène graffiti des années 90, un peu une légende urbaine, et qui aujourd'hui, mais il y a déjà un petit moment, est passé des murs à la toile et est présent aujourd'hui en galerie, sur les murs des collectionneurs, etc. Donc tous n'ont pas réussi à faire ce passage, tous n'ont pas non plus envie de passer du mur à la toile, puisque c'est une autre façon de travailler, c'est un autre support, mais en tout cas pour certains ça a été un vrai succès. Ici, notamment, on a les Guadeloupéens connaissent la plupart quelqu'un qui s'appelle Congo, qui est devenu aujourd'hui un des graffeurs les plus connus au monde grâce à ses collaborations, notamment avec les plus grandes marques de la planète, puisque c'est un artiste égérie d'Hermès, c'était la dernière collaboration de Karl Lagerfeld, il a fait un jet privé pour Airbus, enfin on est vraiment... il a fait des montres avec Richard Mille, les montres les plus chères du monde. Et lui, c'est vraiment un artiste de rue à la base, un artiste graffiti, qui a en plus gardé un style très graffiti, un style de lettrage, et qui a réussi à le faire connaître au monde entier et même à rentrer dans les plus grandes collections du monde. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai que le street artiste, les graffeurs sont devenus incontournables. C'est beau ça, franchement, ça donne des frissons. Justement, le vernissage, c'est donc le 30. Ça a été repoussé, bien entendu, on ne vous dira pas pourquoi, mais vous allez deviner. Et l'expo sera dispo jusqu'à quand? Alors, on ne sait pas encore, elle sera dispo a priori encore au moins 15 jours ou 3 semaines. Waouh, je suis obligé de te couper, qui a fait ça? Alors, donc ça c'est un hommage à Jacob, c'est Alfredus. Et c'est dans sa série de portraits où il reprend, alors il a fait beaucoup de femmes comme ça, un peu toute la diversité caribéenne, et là il voulait vraiment rendre un hommage puisqu'il l'a fait juste après la mort de Jacob Desvarieux.
les gars, on a intérêt à se dépêcher parce que celui-là, je pense que tout le monde le voudra. Et ce sont des pièces uniques en général. Oui, alors toujours. Ça, par exemple, Jacob, c'est pièce unique. Ça, c'est pièce unique. Alors après, Alfredus, je ne sais pas pour le Jacob, je pense, il fait également des tirages d'art, donc en édition limitée. Où là on peut acheter du coup une œuvre à un peu plus petit prix, à un format un peu plus petit sur papier, mais que vous pouvez encadrer et du coup ça vous fait quand même une superbe œuvre que tout le monde n'aura pas puisque c'est des éditions limitées. Mais sinon, les tableaux sur toile, c'est forcément des œuvres originales. Waouh, le Jacob, il va partir comme jamais. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, il est vraiment beau. Franchement, félicitations à l'artiste. Donc, tu nous disais que l'exposition sera là. Oui, alors on ne sait pas encore si, normalement, on avait prévu sur le mois d'octobre d'avoir une expo sur le recyclage, une expo upcycling. Après, à voir, vu que tout a été un petit peu décalé, on va voir, puisque on a une contrainte, c'est que c'est la route du Rhum, où en fait, c'est ce dont je te parlais un peu en off. En fait, on a un gros projet culturel qui est donc on est partenaire avec la direction des affaires culturelles, la région, le département là-dessus, et on amène des artistes guadeloupéens, caribéens même, puisqu'il y a également Mark Brand, donc que tu connais. Il y a A1 dont on vient de parler, il y a So Agessi, Raboteur, il y aura Bizo, il y a pas mal de monde sur place qui viennent en fait à Saint-Malo pour faire deux grosses expos à Saint-Malo, une dans le hangar du navigateur Burton qui court sur Bureau-Vallée notamment, qui était le gagnant du Vendée Globe, je crois, il y a 2 ans. Et eux, ils ont un très grand hangar donc pour leur bateau qui est juste à la sortie du village du Rhum. Donc l'endroit est super bien placé, c'est sur les quais. Et là, on va faire une grande expo en bas, en fait, au rez-de-chaussée de voiles, donc une expo un peu aérienne, et à l'étage, une expo de toile. Donc il y aura Samuel Gélas aussi, Céline Chat. Donc il y a beaucoup d'artistes guadeloupéens. L'idée, en fait, le thème de l'expo, c'est d'une créolité à l'autre. Donc c'est vraiment de parler de la culture de chacun. Donc on amène des artistes assez différents dans leur style, dans leur parcours artistique, et on les fait également rencontrer des artistes malouins, tous très différents également. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire de la mixité, des rencontres artistiques, et les artistes malouins reviennent en novembre. Donc pour l'arrivée de la route, et donc seront là, et là on fera une exposition également à la galerie, donc une expo mixte, à l'Art Sans Mêle aussi, qui est partenaire, et sûrement à l'Arawak, donc un peu, on essaie de réunir un peu toutes les galeries là-dessus, sur ces échanges artistiques entre les artistes bretons et les artistes caribéens. Mais c'est bien parce que plus ça va, plus vraiment là vous avez des endroits vraiment fixes, des projets clairs, nets et précis, avec énormément d'artistes qu'on revoit et qu'on reconnaît les noms. Franchement, on reconnaît tous les noms que tu m'as nommés là, on commence à les reconnaître. On a vraiment l'impression que ça y est, l'art guadeloupéen reprend vraiment sa place ici. Là, il redevient limite incontournable. Ça veut dire que là, on va parler de musique, de peut-être film, mais on va maintenant aussi parler d'art. Ouais, alors c'est l'idée. Bon, ça fait déjà un petit moment, on en avait déjà parlé en fait depuis. Alors je ne sais plus quand avait eu lieu la première Pool Art Fair, mais donc qui est quand même devenue la plus grosse fair contemporaine de la Caraïbe. Donc ça, c'était un projet énorme. Et là, notamment pour le Rhum, il y a donc les mêmes organisateurs de la Pool Art Fair. Ils organisent ce qu'on appelle Art plus Rhum. Donc pour essayer de fédérer un peu tout ce qui va se passer au niveau culturel et artistique au moment de la route du Rhum. C'était déjà le cas il y a 4 ans. Donc c'est vrai que là, ça prend de plus en plus d'ampleur et c'est super parce que la scène artistique caribéenne, des Antilles françaises notamment, est vraiment très importante et magnifique. On a des artistes extrêmement talentueux qui commencent à s'exporter. Donc c'est super que la population, que tout le monde puisse s'en rendre compte et les voir. Surtout que toi, on a l'impression maintenant que, comme tu as toujours beaucoup d'idées, que tu arrives toujours avec de nouveaux concepts et compagnie. Tu te projettes déjà pour 2023, vu que là, il y a l'expo, la route du Rhum arrive bientôt, c'est bientôt la fin de l'année, donc il va nous sortir une expo, une spéciale Noël et identitaire, culturelle, avec tous les artistes de toute la Caraïbe, je sens déjà le truc. Est-ce que tu arrives déjà, est-ce que tu t'es déjà projeté pour 2023? Est-ce que tu as déjà des projets qui bouillonnent dans ta tête? Non, alors en fait j'essaie de gérer un peu au moyen terme, on va dire, pour pas, parce que c'est vrai que du coup ça demande... T'éparpilles un petit peu partout. Ouais, voilà, on part toujours sur plein de nouveaux projets, c'est super, c'est la passion, donc c'est génial, mais bon, voilà, j'essaie de pas non plus trop me projeter justement parce que c'est déjà, voilà, on va essayer de gérer déjà bien
tout ce qui est en cours, quoi. Mais justement, les t-shirts, vous les faites toujours à United Caribbean Ouais, Artists? bien sûr, ça c'est. Alors là, Franchement, super beau. Ça, ouais, magnifique. Mais ça, c'est Laurent Joseph. Ça, je ne sais pas qui elle a représenté, c'est Ebel, l'artiste Ebel, donc Elodie Beljambe, qui présente, et c'est une œuvre que j'adore effectivement dans le cadre de pagne là et ce visage un peu en mode afro est vraiment super. Voilà. N'hésite pas, Bruno, à faire défiler. Là, ça c'est Romain. Donc là, c'est la première fois qu'on l'expose. Alors, j'ai plus le titre en tête. Il y a 2 œuvres de lui qui sont pareil. Assez très dynamiques. Enfin, on sent il y a une énergie dans les œuvres. C'est vraiment, c'est assez original et très sympa. Qu'est-ce que tu vois dans le poste? Moi, je vois au moins 4 trucs. Je vois un homme qui est en train de gueuler derrière une femme derrière. C'est pas ça? Alors si, moi j'ai vu ça aussi. Alors pour moi, mais c'est peut-être pas ça, il faudrait qu'il nous en parle. Moi je voyais même plutôt une espèce de pamphlet contre Trump avec la meuf. J'avais l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais j'y ressemblait, je trouvais le personnage et puis la nana dénudée derrière. Exact. Ça pouvait un peu faire penser aux scandales qui ont émaillé son… Après je sais pas. À voir, je me suis interrogé. Répondez sur les réseaux, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Là, c'est Stick, donc Stick, triple champion du monde de body painting, graffeur très connu, reconnu par ses pairs, qui a également une très belle carrière en tant que plasticien, donc sur toile, avec toujours ce fil conducteur hein, qui est le corps de la femme, puisque depuis le départ, ça fait le lien un peu avec ces différentes disciplines. Même sur les murs, en général, c'est souvent des corps de femmes qu'il peint. Exact. Et là, c'est une très grande toile, c'est une espèce d'ode à la maternité. Et c'est une œuvre qui vaut vraiment le coup d'être vue en vrai, puisque c'est une œuvre qui doit faire 2 mètres de haut, donc c'est quand même une… Ah ouais, voilà, quand même. Ouais, c'est un très grand œuvre, on ne se rend jamais compte sur l'écran de la taille des mais c'est qu'il a changé, enfin quand je dis il a changé, il a toujours été comme ça, mais plus ça va, plus lui il reste seulement sous les grands formats. Mais quand je dis grands formats, c'est les méga formats, les affiches. Toutes les affiches de femmes que vous voyez justement à Jarry, sur la route, vers Bastia, c'était Stick. Exactement, c'était un super projet ça d'ailleurs. Ah oui, c'était magnifique, honnêtement, c'était magnifique. Et là maintenant j'ai l'impression qu'il reste que sur les grands formats. Ok. Alors ouais, après c'est le propre des graffeurs, il y a souvent une idée de gigantisme, enfin en tout cas d'œuvre monumentale. Ouais. C'est vrai que dans le graffiti, c'est ce qui est un peu mis en l'honneur, quoi. Exact. Est-ce qu'il y a des thèmes selon l'année, selon la vibes? Effectivement. Oh là, ça c'est quoi? Ça c'est superbe aussi. Je crois que Créola a fait sa couverture avec une œuvre comme ça de Cedo. Okay. Elle travaille en fait sur les liens entre les différentes régions du monde. Et notamment, elle superpose en fait des visages. En général, il y a 2 visages de femmes assez différents. Ouais. Ça peut être une femme noire, une femme blanche, et qu'elle met ensemble et elle crée un nouveau visage avec en fond également des vieilles cartes qui sont des vieilles cartes qui rappellent les endroits d'où viennent les visages en fait. Okay. Voilà. Et en fait, il y a un aller-retour comme ça, un travail entre une partie numérique et une partie plastique. Enfin, donc elle sort et elle retravaille en direct sur les toiles. Excellent. Alors, on va juste rappeler peut-être l'heure, parce qu'on sait que le vernissage, c'est le 30, mais c'est à partir de quelle heure? Alors, c'est 18h, 22h. Ok. Tous les artistes seront présents ce soir-là? Alors oui, il y en aura une bonne partie. Après, on va les afficher. Voilà. Tu peux dire oui, et ceux qui ne sont pas là, on retire les toiles. On notera exactement qui est là ou pas là, mais voilà, on a… c'est ouvert à tous, il faut s'inscrire? Non, c'est ouvert à tous. Hein, le remplacement, c'est sur la marina. Okay. On a, voilà, en tout cas pour les premiers arrivés, il y a une dégustation de vin également, puisqu'on est partenaire avec une grande maison de la place, donc avec qui on fait en général nos vernissages et qui nous font déguster des nouvelles boissons. Le vin et l'art, en tout cas, en général, se marient très bien. Ouais, on vous rappelle bien sûr que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ouais. Là, c'est l'œuvre de Céline Cha. Alors là, avec le recul, on ne voit pas forcément, mais elle a mis en place une installation avec des ballons, enfin des espèces de dômes. C'est très joli et donc c'est une œuvre. Donc Céline, elle a en fait, donc c'est une artiste qui à la base vient du monde du surf art, donc elle est plutôt tournée vers la mer, mais pas que. Hein, aujourd'hui, sa palette est beaucoup plus large. Le grand public la connaît pour ses affiches puisqu'elle a repris un peu tous les endroits emblématiques de Guadeloupe. Et donc elle fait des affiches qu'on retrouve un peu partout, qui marchent très bien, qui sont magnifiques, qui mettent vraiment en avant le patrimoine de nos îles. Et là, c'est sa partie plus personnelle de plasticienne en fait.
où elle nous présente et il faut vraiment venir voir les œuvres, c'est magnifique. Franchement, et on salue Céline Chat, elle est vraiment très très forte. On vous rappelle que le vernissage c'est vendredi 30 à partir de 18h jusqu'à 22h. C'est ouvert, vous pouvez vous faire plaisir. Venez en famille, venez avec le porte-monnaie rempli, parce que oui, il faut quand même donner la force. Mais justement, on a vu des portraits. Ouais. Est-ce que ces portraits peuvent être, tu peux les transformer en t-shirt? Alors, Par oui. exemple, le Jacob Desvarieux, pendant qu'on parle, moi j'ai une petite idée. Alors pourquoi? Alors le Jacob, en tout cas pas sur cette collection, mais là effectivement on a la prochaine collection qui va arriver bientôt et oui c'est possible qu'une partie de celle-ci ou d'autres, hein, ça c'est les artistes qui choisissent en fait, il y a un certain nombre d'artistes. Alors là on expose les artistes du collectif et d'autres artistes qui sont pas forcément, qui participent pas forcément à la création de la nouvelle collection de t-shirts, mais c'est les artistes qui choisissent en général, qui proposent, mais ils sont complètement libres de leur choix et de ce qu'ils ont envie de présenter. Donc pourquoi pas, si Alfredus a envie de mettre Jacob sur la prochaine collection, ce sera avec grand plaisir parce que c'est quand même une des icônes, on va dire. Je suis preneur du t-shirt. Voilà. Tu rajoutes un petit drapeau Guada et je suis preneur. Nickel. Attention, je commande pour juillet 2023. Avant le 20. Pas avant le 20, j'aurai besoin de t-shirt. Justement, tu as parlé d'affiches, justement, du travail de Céline. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'art, honnêtement, souvent est tellement bien fait que ça peut servir d'affiches de films, affiches de pub, affiches de... Est-ce que justement les professionnels en communication, pour les courts-métrages, pour les longs-métrages, pour les publicités, enfin pour tout ce qui est visuel, commencent à venir vous voir, vous artistes en Guadeloupe, parce qu'effectivement ils se disent que c'est un petit côté un petit peu plus authentique, plus beau aussi, peut-être que c'est un petit peu plus, ça ressort mieux que le travail sur ordi. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, vous, en tant que cas, ou pas du tout? Pour l'instant, on est focus sur nos tableaux et sur nos expos. Non, alors ça va dépendre un peu de chacun. Sur les films, il faudrait que ça corresponde vraiment à l'idée du film. Parce qu'il y a des tableaux, là j'en ai vu deux, justement pas, ça fait film d'horreur, et c'est très beau, c'est pas pour critiquer, mais je vois ça de ouf dans un film d'horreur, ça va ressortir nickel. Non, alors ça pourrait. Alors après, il y en a qui ont fait effectivement vraiment leur fil conducteur, donc notamment on parlait de Créola, donc le magazine. Eux, ils ont vraiment, depuis cette année, ils ont changé leur politique de couverture et en général, c'est des œuvres des artistes qui choisissent. Donc, ils ont tout ce travail un peu de sélection et ils choisissent de mettre en avant à la fois la culture et du coup, c'est vrai que ça fait souvent des couves magnifiques, quoi. En tout cas, si vous êtes jeune artiste, c'est une possibilité. Pas que vous pouvez faire ça comme taf alimentaire, voilà, faire des petites affiches, publicité. Et si vous avez du talent, ne gaspillez pas votre talent. En tout cas, on vous rappelle que le vernissage, c'est le 30 à partir de 18h jusqu'à 22h. C'est gratuit, venez, faites-vous un kiff. Mais en tout cas, si on veut avoir plus d'informations, savoir ce qui va se passer pour la route du Rhum, on a entendu cet échange, on veut en savoir plus, savoir ce que tu vas faire en 2023. Je pense de toute façon, on se reverra pour la route du Rhum. Oui, tu vas repasser. Je t'amènerai des artistes malouins, peut-être ceux qui sont partis pour nous faire, ceux qui sont allés également dans les Guadeloupéens pour nous faire un retour en live de comment c'était. Exact, c'est ce que je veux. Pour terminer sur ce projet, on a donc ce projet avec l'écurie Burton, entre guillemets, et on a également, on va faire une expo un peu plus courte, mais qui devrait être magnifique, sur un très très vieux gréement, enfin un très beau bateau qui s'appelle Le Français, et qui est garé au cœur du village du Rhum. Et en fait, pendant 4 jours, on va faire une expo plus le matin sous forme de brunch artistique sur ce bateau qui est un bateau de 45 mètres, qui est un 3-mâts exceptionnel. C'est un des fleurons de la flotte française. Donc ça va être assez sympa aussi. Oui, comme je vous dis qu'il a toujours des concepts de fou. C'est Gonzo, mesdames et messieurs. Justement, si on veut connaître tes concepts, parce qu'on sent qu'on loupe plein de choses, nous on ne connaissait pas ça, vous imaginez, sur un bateau, tranquille, brunch, waouh, tout le monde peut venir? Alors, non, c'est réservé aux artistes. Non, il y aura, bien sûr, il va y avoir, ça va être ouvert, donc tous les matins, je pense, c'est à Saint-Malo par contre. T'inquiète, on prend un billet, on y va. Voilà, je crois que c'est du 27 au 30. Et oui, c'est ouvert. Il y aura peut-être une matinée qui sera peut-être un peu plus VIP entre guillemets, mais sinon, oui, bien sûr, c'est ouvert. Et ce sera l'occasion en plus de visiter ce bateau qui est quand même assez spectaculaire, quoi. Voilà, je sais que vous regardez l'émission en France. Merci d'ailleurs pour vos messages. Si vous n'avez rien à faire, faites-vous un kiff et allez-y. Il vous a tout dit. En tout cas, nous en Guadeloupe, on va rester, on va faire nos connotes, on va aller au centre. Est-ce que justement tu es connecté sur les réseaux? Facebook, Instagram, Twitter, site internet. De toute façon, tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Ce qui est bien, c'est que
c'est UK partout. Donc sur Facebook, UKA en français, United Caribbean Artist avec S. Sur Instagram, c'est la même chose. United_Caribbean avec un K _ artiste au pluriel. Sur YouTube, c'est la même chose. United Caribbean Artist et bien sûr le site internet UK Rare. Oui, Rare. Vous savez ce que ça veut dire? Sinon, vous allez sur google.com. On a tout, on est bien, on se retrouve le 30. Que peux-tu ajouter? Si tu avais un tout dernier message, encore une fois, à faire passer, Guadeloupe, Antilles, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Malo, et pourquoi pas Saint-Vincent, Trinidad et Tobago, Barbados, Haïti, Dominica, tout ça, ta caméra est juste là. Eh ben, moi, je voulais juste ajouter un grand merci à Canoufé, à Stylé, à Éclair TV pour un peu tout leur soutien à l'art. C'est vrai que tu es toujours là à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Tu m'envoies un message, bah, viens le présenter. Et ça, c'est quand même inestimable. C'est super. On peut dire, je peux valider le fait que tu es quand même un grand travailleur, car à chaque fois je te vois enchaîner d'une émission à l'autre. Ils ne savent pas ça. Pour eux, c'est une émission, il va se reposer, alors que non, c'est pas. C'est grosse cadence, quoi. Et bah, bravo à toi et un grand merci. Merci à toi, tu sais que moi, je prends plus mon pied qu'autre chose. J'adore ce que vous faites. Et franchement, si je peux aider là, KNF est là pour ça. Longue vie à toi, longue vie à ton taf. Et puis, on se revoit très vite. Nous, on se revoit aussi très vite, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps de remercier mon partenaire, l'écran, qui m'a passé ce petit polo. Oh là là, je sais que vous le voulez, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et demander Nathalie. On se retrouve demain. KNF est là pour vous. À demain.